Je m'appelle Thibaut Zimmermann, j'habite à Pélissonne. J'ai un niveau d'études au BEP. J'ai 23 ans. J'ai fait un SVE de 6 mois au Népal. Alors, un SVE, c'est un projet d'échange volontaire. Donc, on était 6 volontaires de différents pays. Il y avait 2 Italiens, 2 Français, dont moi, et un Hongrois et un Estonien, à se rejoindre dans un pays pour essayer de créer des projets. En l'occurrence, là, le sujet, c'était de travailler dans les écoles. On a travaillé dans les écoles. Il y avait une école, on avait plusieurs écoles quand c'était réparti. Moi, je travaillais dans une école d'enfants handicapés, dans une école dans un bidonville et dans un lycée privé. Le but de notre SVE, c'était de monter des projets pour aider les écoles. Donc au début, c'était essentiellement de l'observation pour voir comment ils fonctionnent, etc. Et après, on a commencé à monter des projets. Par exemple, on a monté un spectacle d'ombre chinoise pour apprendre l'anglais aux enfants. Euh, on a créé un réseau social pour l'entraide, pour créer des formations pour les professeurs en école d'handicapés, etc. Après, on a fait des trucs plus légers comme des échanges inter-écoles, des compétitions de basket, etc. Des trucs dans le genre. Alors moi, au début, j'étais parti pour faire un voyage tout simple. Donc j'avais travaillé, mis des sous de côté, etc. Et on m'a parlé juste avant que je parte donc de ce SVE, donc j'étais pas du tout au courant de ce que c'était. Et j'ai trouvé l'idée super parce que ça apportait plus qu'un simple voyage. On était vraiment immergé dans la civilisation et on avait des buts, un projet, etc. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis lancé là-dedans. Bonne question, oui, complètement. Euh, ouais, c'est complètement différent, ne serait-ce que par leur religion qui est vraiment omniprésente et puis la manière dont ils ont évolué est complètement différente de nous, la culture, etc. En premier, ce qui m'a surpris, c'est la circulation. La première fois que je suis arrivé, quoi. Les vaches au milieu de la route, les poulets, des trucs, enfin, ça va dans tous les sens. Ce qui m'a surpris aussi dans un point négatif, c'est la pollution. C'est très 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 pollué, Katmandou. Et sinon, ce qui m'a surpris, c'est pas vraiment être surpris, mais c'est la différence culturelle, apprendre et tout, c'était sympa, quoi. Alors les clichés, j'en avais pas vraiment avant de partir, c'est ce qu'on m'a dit. Ce qu'on m'a dit des gens quand j'ai dit je vais partir au Népal, ils m'ont un peu parlé du pays, ceux qui connaissaient un petit peu et tout, donc c'était la pollution, ça s'est avéré exact. Après, il n'y a vraiment pas de gros problèmes de différence culturelle, ils sont assez ouverts d'esprit quand même. On peut parler de tout et n'importe quoi avec les Népalais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de gros problèmes majeurs, quoi. Ben ça dépend, hein, si je conseille de le faire à des gens qui aiment voyager, qui aiment se retrouver immergés dans une autre civilisation, découvrir de nouvelles cultures. Après, c'est sûr que niveau point de vue adaptation, il faut quand même s'attendre à pas avoir son petit confort quotidien, à changer ses habitudes. Et donc je le conseille à des gens qui ont envie de le faire, quoi. Alors là-bas, ils parlent quand même beaucoup anglais, même si je parlais pas beaucoup anglais avant de partir. Donc ça n'a pas vraiment été un frein dans le sens où bon, on apprend très vite les nouvelles langues quand on est immergé dans un pays. Puis il y a le langage du corps aussi, on se fait comprendre, il n'y a pas de souci. C'est encore une question d'adaptation, mais il n'y a pas eu trop de soucis. Alors mon projet professionnel, ça m'a apporté des nouvelles compétences, c'est-à-dire gérer le travail en équipe, créer des projets, etc. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de but professionnel, mais je sais que ça apportera des choses à mon CV, quoi. Bien sûr. Alors c'est quelque part derrière le mur en fait. Voilà. Merci. Namasté, t'as pas les Sensecha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire bonjour, comment ça va? Et tu dois répondre Tikta. Malay Tikta. Merci.